Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé ? Contactez-nous à l'adresse email suivante, microbaladeur@ramdammusic.be. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Jacobius, qui est le président du comité des fêtes. Alors, il faut savoir que bientôt, ce sera le Létaré, le carnaval de Chapelle-l'Erlémont. Alors, monsieur Jacobius, ce carnaval, c'est quand même 3 jours. C'est 3 jours, effectivement. Donc, le 30, 31 mars et 1er avril. Tout à fait, tout à fait. Donc le carnaval de Chapelle se situe au Létaré. Si on reprend la tradition et le calendrier traditionnel sur lequel se calque l'ensemble des carnavals, c'est à la mi-carême. Voilà, ça remonte à des temps ancestraux. Je sais pas vous dire très bien. D'ailleurs, je me demande si on sait à quand ça remonte. Néanmoins, c'est à cette date-là, en tout cas, que les Chapellois organisent leur carnaval. Carnaval qui dure effectivement 3 jours. 3 jours d'amusement, 3 jours de frénésie parfois. Et je sens que cette année, en tout cas, peut-être parce que l'an passé, on a été frustré par la météo, et que cette année, le carnaval tombe particulièrement tard, mais je sens en tout cas chez les Chapellois et chez les membres des différentes sociétés, en tout cas, beaucoup de motivation. Nous sommes avec Alain Jacobius, le président du comité des fêtes de Chapelle-l'Erlémont. Avec lui, on parle du Létaré de Chapelle-l'Erlémont. Les 30, 31 mars et 1er avril, c'est la fête. Alors, c'est un carnaval qui draine quand même beaucoup de monde. C'est un carnaval qui, en général, draine beaucoup de monde. Et je dirais que si on connaît un peu les carnavals de la région, celui de Chapelle a des spécificités. Et je crois que ce sont des spécificités qui attirent le monde, en tout cas. Il y a évidemment nos sociétés locales. Il y a 8 sociétés locales, dont 4 sociétés de gilles, une société de paysans et 3 sociétés de fantaisie. Je dirais que les sociétés de fantaisie ne se rencontrent pas nécessairement partout. C'est une des caractéristiques du carnaval de Chapelle. Nous avons également une fête foraine qui est importante, qui va accueillir une 60aine de forains. C'est rare quand même, ça encore. Oui, c'est rare, effectivement. Et je dirais que c'est peut-être la deuxième caractéristique du carnaval de Chapelle. Il n'y a pas de fête foraine à tous les carnavals. La troisième caractéristique étant le fait que très régulièrement, en tout cas, nous accueillons des groupes ou des hôtes étrangers. Là aussi, je dirais que ce n'est pas nécessairement courant, et c'est peut-être la troisième spécificité du carnaval de Chapelle. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Ça se fait dans la plus grande convivialité. En tout cas, c'est notre souhait. C'est sur le thème de la convivialité que nous organisons tout ça. Nous sommes avec Alain Jacobius, le président du comité des fêtes de Chapelle-l'Erlémont. On parle du Létaré, 30, 31 mars et 1er avril à Chapelle-l'Erlémont. Alors, il y a plein de trucs, notamment j'ai vu vaguement qu'il y avait aussi en préparation un bal des femmes. C'est ça, oui. Donc le carnaval est toujours précédé de toute une série de manifestations. Ce sont les sous-monstres, les répétitions de batterie, les différentes sorties. C'est le bal d'enfants aussi organisé par les écoles communales. Et depuis quelques années, une semaine avant le carnaval, vous avez une bande de joyeuderies en tout cas qui font ça très bien et qui organise la sortie des femmes. C'est quand même pas mal. Donc c'est uniquement réservé aux femmes alors. Non. Mais là aussi, c'est très haut en couleur et vous y faites en tout cas des découvertes assez particulières. C'est une semaine avant le carnaval. Nous sommes avec Alain Jacobius, le président du comité des fêtes du carnaval de Chapelle-l'Erlémont. C'est le 30 et le 31 mars et le 1er avril. C'est pas une blague. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, j'ai vu ça le 30 mars, un cortège international. Tout à fait, oui. Donc, lors de ce cortège, nous allons accueillir non seulement nos 8 sociétés locales, nous allons accueillir, comme cela se fait depuis pas mal d'années également, notre école de cirque, l'école de cirque qui est développée ici sur Chapelle-l'Erlémont et qui en général ouvre le cortège. Régulièrement, nous avons des groupes étrangers, peut-être pas cette année, parce que finalement le cortège est très long.
Et on souhaite se concentrer, mais nous allons accueillir, comme les autres années, des délégations de villes ou villages avec lesquels nous sommes jumelés. Ce sera le cas, en tout cas, cette année-ci, en accueillant une fois de plus une délégation de la commune de Châtillon-sur-Indre, en Touraine, en France. Et donc c'est avec plaisir que nous retrouverons nos amis châtillonnais cette année. Nous étions avec Alain Jacobéich, le président du comité des fêtes de Chapelle-l'Erlémont, une des chevilles ouvrières du carnaval de Chapelle, les 30 et 31 mars et aussi le 1er avril. Alors, au niveau de l'organisation pratico-pratique, la ville est bloquée à certains moments ou pas? Comment ça se passe? Il y a des navettes de bus côté pratique? Côté pratique, c'est clair que pour des raisons évidentes d'organisation d'une part, mais de sécurité d'autre part, nous sommes obligés de bloquer le centre de Chapelle où se déroule l'essentiel des cortèges et où déambule en tout cas l'ensemble de nos sociétés. Il n'y a pas de navette, mais c'est clair que les différents parkings qui se situent à la périphérie de Chapelle sont mobilisés et sont recommandés en tout cas, puisque le centre est véritablement sécurisé et à part les services de sécurité inaccessibles pour le grand public, en tout cas de manière motorisée. Il est clair qu'à pied on déambule sans problème. J'imagine bien que pour les restaurants et pour les bistrots, ça représente quand même un chiffre d'affaires important, hein. Ah ben nous l'espérons. D'ailleurs, je dirais que tout ça fait partie de l'équation et de la vie chapelloise. Donc nous espérons en tout cas que la météo soit avec nous, pas comme l'an dernier, parce que c'était un peu tristounet toute cette neige pendant 3 jours. Que tout ça pourra non seulement permettre à tout un chacun de s'épanouir, de s'amuser, de s'éclater, mais aussi au commerce et à nos commerçants locaux en tout cas de faire les meilleures affaires qui soient. Eh bien, rendez-vous donc les 30, 31 mars et le 1er avril à Chapelle-l'Erlémont pour un létaré exceptionnel. Alors nous sommes avec monsieur Alec Mention, célèbre chanteur. Alors vous êtes intronisé comme chat. Monsieur Mention, qu'est-ce que ça vous fait? Ah, c'est un grand honneur parce que je sais que mon ami Philippe Gueluc est aussi un chat. Et donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer parce que je ne suis jamais venu, donc je suis très honoré. Alors il faut savoir que Chapelle-l'Erlémont, le chat c'est important, on rigole pas avec les chats, hein. On ne rigole pas, j'ai reçu un message de Bruno Scala qui a signé le grand matou de la nuit. Donc j'imagine que chacun a un titre et une spécialisation là-dedans. Vous aimez bien les chats? Ah, j'adore les chats, c'est très beau. Vous en avez peut-être? J'en ai pas, mais j'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant. Eh bien ça va, en tout cas merci, bonne intronisation et bienvenue au chat. Merci.